Bienvenue dans ce live de ce dimanche 18 juin 2023. Bienvenue à tous. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous à Christ, connectez-vous au Saint-Esprit et connectez-vous aussi dans ce live et partagez ce live. Et nous croyons de tout notre cœur qu'il pourra bénir au moins une ou deux personnes. Alléluia. On est ensemble pour au moins une heure. Je le crois de tout mon cœur. Et nous serons bénis. Amen. Dieu est bon. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore. Alléluia. En ce dimanche 18 juin 2023. Bienvenue à vous tous. Alléluia. Comme je l'ai écrit sur mon Facebook, aujourd'hui je parlerai du fils, le fils du déshonneur, celui qui a perdu son honneur, qui a perdu ses avantages, qui a perdu ses qualités, qui a perdu ses atouts. Alléluia. Je vous invite à vous approcher de Dieu un instant pendant ce temps d'adoration et d'affectation. Ce temps où nous sommes là devant le Seigneur pour lui dire combien nous l'aimons, combien nous voulons l'adorer, combien nous voulons le servir avec notre cœur, avec notre âme, mais aussi avec notre corps. Quel est le corps qui est la base, le centre de la condition. Notre esprit puisse demeurer connecté à lui, que notre âme qui est le centre ou la base de tout ce qui est sensoriel puisse aussi se soumettre à lui, que notre corps, la base, le fondement du réel, puisse aussi se soumettre à ce grand Dieu admirable, redoutable, incomparable, digne d'être béni, loué, adoré, exalté, magnifié. La parole nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le soleil n'a pas de corde, n'est pas suspendu par une corde ou par un support quelconque, ni la lune, ni les étoiles d'ailleurs, ni d'autres planètes dans le système solaire. Tout est suspendu par la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, tenez-vous là et ne bougez pas. Et les planètes, les soleils, les étoiles, la lune ont obéi, sont suspendus dans les meilleurs à cause de l'incident le Seigneur Dieu. Notre Dieu est capable d'ordonner à ton problème, à tes soucis, à tes pleurs, de te lâcher, de lâcher prise. Ils obéiront parce que nulle personne, nulle chose, nul système, nul astre ne peut résister à sa parole. Jésus est Seigneur, il est la parole révélée, la parole libérée, la parole prononcée de Dieu, il est la parole véridique, la parole puissante, la parole créatrice, mais aussi la parole incarnée, la parole faite homme, la parole libératrice, la parole créatrice, la parole qui change le problème en solution, la parole qui change les soucis en réponse, la parole qui change l'impasse en un chemin tout tracé. La parole de Dieu est une personne. La vérité qui libère est une personne. La vie
la vie éternelle dont le monde a besoin, dont les chrétiens recherchent, dont les disciples en sont fournis, est une personne qui s'appelle Jésus. Jésus le Christ, Jésus le Messie, Jésus la parole incarnée, Jésus la vérité absolue, Jésus la vie abondante et éternelle. Bien-aimé, si tu es hors de Jésus, tu es perdu. Mais en Jésus, tu es fourni, tu es complété. En Jésus, tu es affermi. Merci Seigneur pour ta présence en ce temps, en ce moment que nous avons consacré Seigneur, en ce culte qui n'est pas influencé par la culture, mais qui est influencé par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es redoutable. Parce que tu es incomparable. Nul, Seigneur, nulle personne, aucun esprit ne peut t'empêcher de nous procurer ta bonté, ta grâce, ta faveur, ton amour. Merci, ô Jésus. Merci, ô Seigneur. Parce que tu es. Voilà pourquoi nous sommes. Parce que tu as accompli. Voilà pourquoi nous avons. Tu as réalisé. Voilà pourquoi nous sommes affirmés, affermis. Sois glorifié, tendre Père. Sois magnifié, ô toi, l'étoile bien du matin. Sois exalté, ô toi, les narcisses de Sharon. Sois glorifié, ô toi, l'alpha et l'oméga. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, lève encore le piano, ma fille. Viens couronner. Viens couronner nos vies. Oh, Seigneur. Peux-tu les chanter avec moi? Peux-tu l'adorer avec ces chants? Viens couronner nos vies. Il est temps que Dieu vienne couronner ta vie. Il est l'heure de ton couronnement. Tu as trop souffert, tu as trop pleuré. Mais ton Dieu te dit aujourd'hui, il veut te couronner, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci. Oh Seigneur, nous te bénissons. Tendre Père, mon Dieu, mon Seigneur. Merci pour tous qui sont revenus à toi, Seigneur. Merci pour nos familles qui sont revenues à toi. Merci pour nos soeurs, nos frères, nos neveux, nos nièces, nos amis, nos cousins, nos beaux-frères, nos belles-sœurs. Oh Seigneur, ils sont bienheureux de te connaître, tendre Père. Oh, le véritable roi, Jésus-Christ, le Dieu incarné, le Dieu fait homme, le Dieu visibilisé, le Dieu dont les hommes ont pu voir, qui s'est révélé aux hommes, autrefois cachés. Oh Seigneur, viens couronner nos cœurs, nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous t'avons consacré ces instants pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci car nous pouvons ressentir le poids de ta gloire, le poids de la gloire de Dieu, le poids de la gloire de Dieu. Oh, que le poids de ta gloire descende sur nous, Seigneur. Nous pouvons ressentir le poids de la gloire qui écrase nos péchés, qui écrase nos maladies, qui écrase nos soucis, qui écrase nos problèmes. Tu as dit, l'Esprit de Dieu viendra sur vous, il viendra écraser votre moi, votre orgueil, votre maladie, votre ignorance. Que le poids de la gloire de Dieu descende sur nous pour écraser
notre moi malade, orgueil, ignorance. Fais-le à cause de ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, tendre Père. Merci pour le poids de ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Car nous sommes là, conduits par ton esprit, habités par ta parole, dirigés par toi-même, le Père Tout-Puissant. Merci. Sois exalté, Père. Merci pour ce moment d'adoration, de prière avec toi. Car nous sommes en toi. Nous travaillons par toi, mais aussi pour toi. Sois béni, ton Père. Sois exalté au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. La parole de Dieu est tellement efficace. Elle est suffisante. Amen. Dieu voulant, on va parler d'un thème très important. Si nous avons le temps, on pourra le finir aujourd'hui. Si on n'a pas le temps, on finira la semaine prochaine. On va en 2 parties. Mais je vous promets, comme j'ai toujours dit, que lorsque j'enseigne, je prêche la parole de Dieu, parce que j'ai été enseigné au préalable par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Et lorsque je vous annonce en avance ce qui va se passer, c'est pas que je le maîtrise, je maîtrise Dieu, non, pas du tout. C'est parce que je compare l'ampleur avec laquelle Dieu m'a enseigné et la profondeur de ce qu'il m'a dit. De ce qu'il m'a dit. Et là, je peux vous en parler. Les fils du déshonneur est un message très puissant. Très très puissant. Je crois de tout mon cœur que vous serez bénis parce que j'ai été béni lorsque Dieu me l'a enseigné. Et je crois que Dieu ne ment pas. Alléluia. Alors le fils du déshonneur, c'est un fils qui a perdu son honneur. Amen. Et en cela, je parlais de Bartimée. Bartimée, qui est un nom composé. Bartimée, hein? C'est un nom composé qui est originaire d'Israël, mais tiré de la langue araméenne, dont Bar veut dire fils de, et Timée, et l'homme dont Bartimée était le fils en fait. Il s'appelait Timée, Monsieur Timée. Mais Bartimée était son fils, Bartimée. Et son nom même, Timée, veut dire honneur. Voilà. On va voir cet homme aveugle et pourquoi il était dans les déshonneurs alors il naquit dans une famille d'honneur, honorable, une famille très riche, respectable et respectée. Amen. On va voir que Bartimée est l'image des chrétiens comme toi et moi. Je ne sais pas si on verra aujourd'hui ou on verra la semaine prochaine. On va le voir dans cet enseignement qui aura maximum 2 parties. Minimum une partie si Dieu le permet. Je ne vais pas dépasser excéder les 1 heure ou 1h30 pour que le message reste concis et poignant. Amen. Alors, sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, dans Marc chapitre 10, verset 46. On va aussi lire Luc et Matthieu qui parlent de la même histoire. Amen. Marc 10, verset 46 à 53. On va lire la parole de Dieu. Amen. Alors Marc 10, 46 à 53. Ils arrivaient à Jéricho. Point. Marc 10, verset 46 à 53. Je répète, Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Amen. Bien écrit et lu. Salut à toi, mon élu. Salut à toi, maman Henriette. Et salut à vous tous qui êtes là présents. Alléluia, dans ce live, je vous salue au nom de Jésus. Alléluia, soyez bénis. Et vous tous qui allez vous connecter aussi pendant le live, notamment maman Pascaline et les autres qui ne ratent jamais.
C'est mes lives, à Torsi Solange, Elia, les autres, apôtre Marcel, depuis l'Afrique du Sud, les autres, qui sont aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Cameroun, et d'autres pays, Kenya, Afrique du Sud et partout dans le monde, où vous êtes en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, partout vous êtes. En fait, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en ce dimanche 18 juin. Amen. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Marc 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Amen. Ils arrivaient à Jéricho, point. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Remarquez bien ici que ceux-là qui les faisaient taire, c'est le même qui lui ont dit, il t'appelle. Amen. Les gens qui veulent t'enterrer, c'est eux-mêmes qui vont dire, c'est Dieu qui t'a béni. Amen. Alléluia. N'oublie pas cela. Ceux qui sont là pour provoquer ta chute, qui disent des méchancetés contre toi, qui t'empêchent d'être guéri, d'être libéré, c'est eux qui vont témoigner en premier. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec mon fils, l'apôtre Marcel, je crois, hier ou avant-hier, sur WhatsApp. Et je disais que l'Église est régie par, non pas la mort de Jésus-Christ, mais par sa résurrection. Amen. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'était pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans le péché, vous êtes les hommes les plus malheureux de la terre. Donc, l'Église est régie par la résurrection. Et la première personne qui avait prêché la résurrection n'était pas un homme mais une femme. Alors, l'apôtre Marcel m'a dit, mon fils m'a dit, papa, tu sais que beaucoup disent que ce n'est pas une femme qui a annoncé la résurrection en premier, mais c'était les gardes qui étaient des hommes. Et je lui ai dit, tu sais, dans la parole de Dieu, un moment, Jean a dit à Jésus, Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. Jésus a dit, non, celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Amen. Et pour vous. J'ai dit, en fait, ici nous voyons un homme qui chasse les démons au nom de Jésus-Christ, mais qui ne suivait pas Jésus-Christ, qui n'était pas le disciple de Jésus. Donc ce n'était pas un homme qui était mandaté par Jésus. Il y a une différence entre les gardes qui n'étaient pas mandatés par Jésus et Marie qui était mandatée par Jésus-Christ. Alléluia! Quand on veut adorer la parole de Dieu, la vérité, pour plaire à sa doctrine, écraser les femmes. Mais vous oubliez que sur la terre, il y a des hommes que Dieu a établis pour vous contrecarrer. Les gardes ont peut-être annoncé la résurrection, mais ils ne furent pas mandatés par Dieu. Mais Marie fut mandatée par Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc je dis et j'affirme, la première personne qui a été mandatée par Dieu pour prêcher le message de la résurrection ne fut pas les gardes, mais fut Jésus, fut Marie mandatée par Jésus. Marcel m'a dit, papa, tu es inépuisable. Tu es inépuisable, papa. On peut pas. J'ai dit, mon fils, fais un débat avec moi. Il faut être l'apôtre Paul qui a écrit la parole, qui a écrit les épîtres. Si je n'ai pas l'apôtre Paul, ça sera laminé. Moi, je dis, papa, c'est pas possible. Moi, j'ai été stoppé à cause de ça. Je dis, non. Appelle-les-moi, ces gens-là. Alléluia.
Ils ont annoncé la résurrection, mais sans mandat. Mais Marie a annoncé la résurrection avec mandat. Les serpents aussi étaient en Éden, mais sans mandat. Adam en Éden est établi par Dieu avec mandat. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Le temps est venu où la vérité biblique doit être annoncée et prêchée. Amen. Alléluia. Jésus s'arrêta et dit, appelez-moi. Ce n'est pas les hommes qui disent, va vers lui. Appelez-moi. Jésus donne le mandat, donne le feu vert. Ils l'appelèrent. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Et si on ne dit pas que quelqu'un l'avait aidé, mais avec les sons de la voix de Jésus-Christ, avec l'intuition, il a su où était Jésus par rapport à la voix du Christ. Alléluia. On ne dit pas que quelqu'un l'a amené vers Jésus. Non, il est allé lui-même. Bien aimé, sa foi l'avait déjà rendu la vue. Bartimée a vu avant de voir. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. En fait, on voit aussi que c'est le manteau qui l'a empêché de voir. En fait. On verra ça après. 51. Jésus prend la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus savait qu'il avait besoin de guérison, de voir. Mais il lui pose la question parce que Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne désires pas. Alléluia. Si Dieu t'impose ce qu'il lui veut, il devient dictateur. Parce qu'il t'a créé à son image. Donc, avec le libre choix, libre arbitre, tu dois choisir. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alléluia. La vie et la mort. Amen. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Sa réponse était précise, claire et nette. Jésus lui dit, va. Tu es guéri. Non. Va. Ta foi. Il n'a pas dit moi, je t'ai guéri. Mais ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit je t'ai guéri. Je lui fais la différence entre lui qui fait par son amour. Est-ce que toi tu reçois par ta foi? My goodness. Ici, Bartimée n'est pas guéri à cause de l'amour de Dieu, mais à cause de sa foi. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Là, je vais commencer un peu à étayer ma thèse, à poser les fondements pour que l'Église comprenne qu'est-ce qui est caché dans cette histoire. Bien aimé, cette histoire est très mal enseignée de nos jours. En effet, la plupart des prédicateurs et enseignants ignorent certains détails importants énumérés par l'évangéliste Marc. Marc donne ici des précisions que Matthieu n'a pas données, que Luc n'a pas données. Car cette histoire est racontée dans 3 évangiles. Dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Maintenant, je pose la question. Où s'est trouvé Bartimée? À Jéricho ou à la périphérie de Jéricho? Donc cela nous pousse à faire ce qu'on appelle l'étude comparative. Bien aimé, il est très important et nécessaire pour vous d'appliquer ou de faire ce qu'on appelle les études comparatives pour saisir quelle est la pensée biblique, la pensée spirituelle, la pensée christique, la pensée de Dieu par rapport à ce que vous lisez, par rapport à ce que vous méditez. C'est très important. Pourquoi Bartimée était guéri? Qu'est-ce qui a poussé Christ à opérer cette guérison? Tout à l'heure, on a vu que Bartimée n'était pas guéri à cause de l'amour de Dieu. Non. Bartimée était guéri à cause des enfants.
Maintenant, je pose la question. Où se trouvait Bartimée? Écoutez ce que Marc dit. Hein? Marc 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho, point. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Bien aimé, ici on voit que Jésus n'était plus à Jéricho. Il était sorti de Jéricho. Il était dans la périphérie de Jéricho. Il était à la frontière de Jéricho. Maintenant, allons voir ce que Matthieu raconte par rapport à cette histoire. Allons dans Matthieu 20, verset 29. Matthieu 20, verset 29. Qu'est-ce que Matthieu nous dit ici? Je vais que nous pouvons faire ce qu'on appelle l'étude biblique. C'est très important. Matthieu 20, verset 29. Nous dit quoi? Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, donc Matthieu pense qu'ils sont sortis de Jéricho, Jésus était avec ses disciples et une foule. Lorsqu'ils sortaient de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Donc, ici, Matthieu affirme ce que Marc a affirmé. Il n'était plus à Jéricho. Donc, Jésus était à Jéricho au préalable, auparavant, mais après, il a quitté Jéricho. Il est sorti de Jéricho. Il a quitté la frontière de Jéricho. Verset 30. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criait, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Donc ici, Matthieu parle de la même histoire, mais Matthieu évoque que Bartimée n'était pas seul, ils étaient deux. Pour cette petite différence que souvent Matthieu fait par rapport aux autres évangélistes, c'est très important. Parce que Matthieu parlait aux Juifs. Matthieu a écrit aux Juifs. Voilà pourquoi même sur l'histoire de anneaux attachés, amen. Alléluia. Sur l'anneau attaché, Matthieu parle toujours de deux. Matthieu 21, verset 2. En leur disant, allez au village et devant vous, vous trouverez aussitôt une année attachée et un anneau avec elle. Matthieu parle de deux animaux attachés. Ânesse et anneau. Avec elle, détachez-les au pluriel. Et amenez-les moi. Mais si on va toujours dans Marc 11, par exemple, Marc 11, verset 1. Marc 11, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Amen. Donc Marc va raconter la même chose, la même histoire que Matthieu, mais Marc va expressément enlever un. Au sujet de l'ânesse et l'anneau, Marc ne parlera jamais de l'ânesse, il parlera que de l'anneau. Matthieu parle de deux aveugles, Marc parle de seul aveugle. Pourquoi? Parce que Marc va s'intéresser à celui qui cache la révélation. À celui pour qui il a reçu la révélation. Matthieu parle de ânesse et anneau, mais Jésus est monté sur l'anneau, pas sur l'ânesse. Donc Marc va citer seulement, c'est lui sur qui Jésus a accompli quelque chose et c'est celui qui a fait éclater la gloire de Dieu. Ça c'est fort ça. Et comme Matthieu parle aux Juifs, voilà pourquoi Matthieu cite l'ânesse, parce que l'ânesse est l'image d'Israël qui a enfanté le Messie, qui a enfanté l'Église. L'Église est issue d'Israël, l'Église sort d'Israël, d'accord? L'Église a été engendrée par Christ, pas par l'Esprit, mais l'Église a été influencée par Israël, qui est l'ânesse. Et l'anneau, c'est sur qui Jésus est monté, et l'image de nous, autrefois gentils, sur qui Christ est monté. Amen. Donc on voit que
entre Matthieu et Marc, il y a cette différence où que Matthieu va citer deux, Marc va citer une seule personne, ou un seul sujet. C'est très important. Maintenant, si on va dans Luc, par exemple, Luc 18, verset 35, c'est une étude, hein? Soyez patient avec moi. Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jérusalem, des paroles de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Luc, ici, c'est seulement Bartimée, pas l'autre aveugle. On ne connaît pas son nom, cet aveugle-là, dont Matthieu en parle. Mais Marc et Luc ne parlent que de Bartimée, qui a été guéri. Alléluia. Pourquoi? Qui était Matthieu? Qui était Marc? Et qui était Luc? Matthieu était un apôtre. Matthieu était présent lorsque la scène s'est produite. Matthieu était présent lorsque Jésus-Christ a envoyé Pierre et Jean chercher l'ânesse et l'anneau. Matthieu était là lorsque Jésus-Christ a appelé, a parlé à Bartimée et à l'autre aveugle. Marc n'était pas là. Mais qui était Marc? Marc, c'est un mystère. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qui était Marc. Marc, il donne autant de détails sur Bartimée parce que Marc était un disciple à part. Il faisait 100 partie des 70 disciples de Jésus, dont 50 étaient partis. Lui, il faisait partie de ceux qui étaient partis. Mais il est revenu après la mort de Jésus, encore dans le bercail. Et on voit l'histoire de Marc dans le livre des apôtres. On l'appelle Jean-Marc. Jean-Marc, c'est celui qui travaillait avec Paul au préalable, au début. Il était le cousin de Barnabas. Et à un moment, Paul ne voulait plus de lui. Paul l'a rejeté. Et plus tard, dans l'histoire de Paul, Paul a dit de le ramener auprès de lui. Marc, il s'appelait aussi Jean-Marc, était le cousin de Barnabas. Marc, il était aussi le secrétaire de Simon-Pierre. D'ailleurs, c'est Marc qui a écrit les écrits de Pierre. Parce que Pierre était un illettré, il ne savait pas ni lire ni écrire. Donc Pierre avait dicté ses lettres. C'est lui qui a écrit les lettres de Pierre, qui a rédigé ça. C'était Marc. Amen. Mais qui était là Luc? Luc était un médecin. Luc n'a pas vécu comme Matthieu ou comme Marc, qui était proche des apôtres, ce que Jésus a fait. Mais Luc était un médecin qui a fait de recherches. Et l'évangile de Luc concernait non pas les Juifs, non pas les donges, mais il concernait une seule personne. Il s'appelait Théophile. C'est un jeu de mots. Théophile. Théo veut dire Dieu, vient du mot Dieu. Théos, Théo, d'accord? Philippe veut dire amour pour. Donc en fait, Luc a écrit à ceux qui ont l'amour pour Dieu. D'accord? Donc Luc a écrit à une personne. Alléluia. Marc, lui, il a écrit par rapport aux faits et gestes de Jésus. Mais Matthieu a écrit ce qu'il a vu d'une manière brute. Alléluia. Et comme il a écrit aux Juifs, il tenait à ce que quand il écrit que les Juifs sont mentionnés, qu'ils comprennent qu'on parle d'eux. Voilà pourquoi il parle de l'ânesse, qui était l'image d'Israël, qui était aussi attachée avec l'anneau, mais qui n'a pas porté Christ sur elle. C'est ça le but de Matthieu en fait. Alléluia, de ses écrits. Alors Marc, je reviens sur Marc. Marc est ce jeune homme-là qui était nu en fait. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette histoire. Amen. C'est écrit dans Marc 14. Et beaucoup de gens ne l'ont jamais lu. Et ceux qui l'ont lu, l'ont passé vite, sans faire attention. C'est écrit dans Marc chapitre 14, versets 50 à 52. Il est dit ceci. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur lui, sur le corps, qu'un drap. Donc il sortait souvent du sommeil. Quand les Pierre, les Jean, les André, les Matthieu ont fui, Marc il venait se réveiller, quand il faisait nuit, il s'est réveillé,
Et comme il connaissait Jésus-Christ de loin, il suivait Jésus. Amen. 52. Mais il lâcha son vêtement, donc son drap, et se trouva tout nu. Les mystères du jeune homme nu, c'est Marc lui-même. Et un jour, je vous parlerai de ça. C'est un mystère qui est très profond. Amen. On en parlera un jour. Donc Marc est ce jeune homme-là qui a fui nu lorsqu'on avait arrêté Jésus. Amen. Mais Marc, c'est un homme qui était très profond dans ses écrits. Pourquoi? Parce qu'il donne des détails sur Bartimée. Il démontre qu'il connaissait très bien Bartimée. Il connaissait ses parents. Matthieu a vu 2 aveugles, mais Marc connaissait les aveugles. Alléluia. Marc donne plus de détails sur Bartimée, confirme que Jésus-Christ venait juste de sortir de Jéricho. Mais pourquoi Luc dit que Jésus-Christ venait de Jéricho? En fait, Luc, quand il faisait des recherches, on lui dit que Jésus était près à la périphérie de Jéricho. Il ne savait pas si il voulait rentrer, il venait de sortir. Donc il est lui qui va pas au témoignage de ce qu'on lui a dit. Amen. Il n'a pas vécu. Matthieu a vécu, il dit que non, on était à Jéricho, on quittait Jéricho et on sortait pour aller dans une autre ville. Amen. Mais tous les 3 parlent de Jéricho. Pourquoi Jéricho? Et Matthieu, et Marc, et Luc citent dans ces récits Jéricho. Pourquoi? Pourquoi Jéricho? On le saura. Et avec l'étude, on va voir que Jéricho était l'obstacle à la guérison de Bartimée. Pourquoi Jéricho, cette ville, pouvait-elle être l'obstacle à la guérison de Bartimée? Et tu vas voir aujourd'hui pourquoi ta guérison, ton miracle, ton élévation, ton abondance sont bloqués par quelque chose, par une influence négative et diabolique. Et j'appelle ça Jéricho. Amen. Là, vous commencez à comprendre un tout petit peu. Amen. Très important. Donc Jéricho est un environnement, est un territoire, est une ville qui empêchait l'aveugle Bartimée de jouir de la guérison du miracle venant de son maître, de son Seigneur. Alors avec des recherches, on va essayer de voir pourquoi Jéricho était tel un obstacle qui empêchait Dieu d'agir. Alors avec l'étude approfondie, on va voir que Jéricho a été maudit par Josué. On peut le lire, hein? Josué chapitre 6, verset 26. Josué 6, verset 26. Voilà à quoi servent les études bibliques. C'est ça. Juste à savoir le pourquoi du comment. Josué 6, verset 26. Josué 6, 26 dit quoi? Ce fut alors que Josué jura, il a juré, en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rétablir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué a maudit Jéricho, a dit que celui qui va essayer de bâtir la ville de Jéricho, son fils aîné va mourir quand il va commencer à bâtir, et quand il va finir de bâtir, son cadet doit mourir. Josué est mort en laissant cette parole-là en l'air. La ville de Jéricho était maudite. Maintenant, qui a subi le sort de la malédiction de Josué? C'est aussi un homme de Dieu. 1 Roi 16. C'est à ça que ça sert les études bibliques. Amen. C'est à ça aussi que ça sert un docteur. 1 Roi 16. C'est pas pourquoi ta vie n'avance pas. Il faut étudier. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi tout est bloqué dans ta vie. Quelle est la raison de ces choses-là. Jésus est là. Mais pourquoi, malgré que Jésus soit là,
Si rien n'avance dans ta vie, tu dois avoir le Saint-Esprit pour comprendre ces choses. 1 Roi 16. Il y avait un homme, c'était pas n'importe qui, hein, c'est un homme de Dieu. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui craignait Dieu. Voilà. 1 Roi 16, verset 34. Dès son temps, Hiel veut dire l'Éternel est vivant. Donc c'est là pourquoi c'est un homme qui craignait Dieu. Hiel de Bethel. Donc, il venait de Bethel. Donc il craignait Dieu. Il venait de là où il venait Jacob après avoir rencontré Dieu. Bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et en posant les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Si tu es dans l'ignorance, dans l'inconscience, tu peux subir les malédictions de l'environnement que tu ignores, mais dans lequel tu vis. Alléluia. 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 La Bible dit que si vous mangez avec action de grâce. Mais si quelqu'un vous dit que ce repas a été sacrifié aux idoles, n'en mangez pas. À cause de l'avertissement. Lorsque Dieu nous avertit, le pourquoi du comment nous sommes à côté de notre bénédiction, nous devons faire attention. Amen. Donc, et Hiel, un homme de Dieu, de Bethel, a perdu ses deux enfants, selon les paroles, non pas de Josué, mais chose que Dieu avait dit à Josué. Ici, dans un roi, dans Josué, on parle que c'est Josué qui a dit. Mais dans un roi, on parle que c'est Dieu qui avait dit au travers de la bouche de Josué. Alléluia. Alléluia. Il y a des villes maudites aujourd'hui, même aux États-Unis. J'ai écouté Bénin dire ça. Il dit qu'il n'a jamais été, il est jamais allé prêcher dans cette ville-là. Il dit ni ses pères, donc ni Osborne, ni Billy Graham, ni aucun homme de Dieu n'est parti là-bas parce que c'est une ville qui est maudite par Dieu. Je crois que c'est quoi, je crois que c'est San Francisco, une ville. Moi j'étais dans cette ville-là aussi. J'ai vu cette ville qui est remplie d'homosexuels. Amen. Il est très important de comprendre quand je ne veux pas quelque chose, il ne faut pas le faire. Vous savez, un jour, je suis allé en Guyane et je voulais visiter Kourou, là où on lance des fusées européennes, Ariane. Et quand je rentrais à Kourou, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu un géant, les yeux 15 ou 20 mètres. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu ne peux pas prêcher, enseigner dans cette ville de Kourou, si et seulement si tu ne déloges pas ces géants qui surveillent la vie. Amen. Et je suis rentré en France sans aller prêcher à Kourou, parce que Dieu me l'avait défendu. Avant de prêcher, il fallait d'abord déloger ces géants qui protégeaient et qui avaient soumis Kourou au satanisme. Amen. Il faut faire. Puis bien aimé, ne faites pas ce que vous voulez. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts, que je connais sont morts. Parce qu'ils n'ont pas compris l'avertissement de Dieu. Ils croyaient qu'ils pouvaient aller partout prêcher la parole de Dieu. Faire n'importe. Non, c'est dangereux. Alléluia. Si Satan a emprisonné les anges de Dieu, un ange de Dieu, selon Daniel chapitre 10, pendant 21 jours, ça veut dire que si Dieu ne t'envoie pas, ne fais pas. Si tu fais, tu vas tomber. Et tu peux perdre ta vie. Amen. Faites très attention. N'allez pas au moment où je peux le faire. Si tu vas sans l'ordre de Dieu, tu peux perdre ta vie ou tu peux perdre ton ministère. Amen. Il faut écouter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, on va voir que le Saint-Esprit empêche les disciples d'aller dans une ville. Acte 16, vous pouvez le voir. Il voulait aller, je peux vous le lire. C'est très important. Il est important de comprendre, d'étudier l'environnement et d'écouter le Saint-Esprit. Sinon, si vous le faites, vous allez échouer. Alléluia. Voilà. Acte 16, verset
6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permit pas. Ne faites pas les choses par votre amour pour Dieu. Non. Vous allez échouer. Pourquoi Barthélemy avait échoué? Parce que la ville était maudite, était soumise sous la malédiction de Dieu et la ville était réprouvée par Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle aussi un jour, je suis allé prêcher à Bruxelles, à Madou. J'arrive, je vois un paralytique qui était assis. C'est un vendredi. Et je voulais prier pour ce paralytique-là. Dieu m'a dit, ne le fais pas. Je sais pourquoi il ne le fait pas. Et en sortant de l'église ce jour-là, Dieu me parle. Je dis au paralytique, reviens dimanche. On était vendredi, hein. Il dit, reviens dimanche. Et pourtant, je vais enseigner vendredi, samedi, dimanche. Je ne vais pas dire, reviens demain. Non. Il dit, reviens dimanche, mais avec ta foi. Tu seras guéri. Et quand il est venu dimanche, je prie pour lui, il avait marché. Quelqu'un me comprend? Il est très important d'écouter Dieu avant d'agir. On voit comment les disciples étaient empêchés. Paul était empêché d'aller prêcher dans un endroit bien précis. Parce que ce n'était pas le temps. Laisse au Seigneur le temps de préparer la personne, le terrain dans lequel tu dois agir. Ma femme, elle comprend pourquoi j'oppose à ce qu'elle me demande de faire. Elle dit, chérie, ne fais pas ça encore ça. C'est pas encore le moment. Il faut écouter les temps de Dieu. Écouter ce que Dieu veut et agir dans son temps. Amen. C'est très important. Le chrétien, c'est l'obéissance, la soumission. Alléluia. Dans tout ce qu'il va faire. C'est important. Et cette histoire de Bartimée est tellement puissante que si vous le comprenez aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre vie. Pourquoi Dieu n'agit pas. Pourquoi ceci arrive à vos enfants, à votre femme, à votre mari et dans votre famille. C'est très important. Parce que cette histoire est mal comprise. Parce que nous le prêchons et nous insistons sur sa guérison. Non! Il faut savoir pourquoi il n'a pas été guéri. Et qu'est-ce qui empêche sa guérison? C'est très important. Si on ne comprend pas ça, on va croire que ça peut marcher tout le temps. Non, ça ne marche pas tout le temps. Parce qu'il y a des principes, il y a des préalables. Il y a des préalables. Amen. C'est très important. Alors, Jéricho veut dire quoi? Jéricho veut dire quoi? Jéricho veut dire ville des palmiers, ville de la lune et ville des ténèbres. Jéricho a 3 significations. Ville des palmiers, ville de la lune et ville des ténèbres. Jusqu'à ce jour, Jéricho n'a jamais appartenu aux Hébreux ni aux Juifs. Elle fut la première conquête de la promesse de Dieu par rapport aux Hébreux, mais n'a jamais appartenu aux Hébreux. Jusqu'aujourd'hui, en 2023, Jéricho appartient aux Palestiniens. Pourquoi? Parce que c'est la ville dans laquelle le diable est assis. Ville des ténèbres, ville de la lune, ville de la nuit. Le palmier donne l'huile de palme, pas l'huile dont vous pensez. L'huile d'olive, non. L'huile de palme. Amen. D'ailleurs, souvent les palmiers dans la Bible, ce n'est pas les palmiers avec les palmes. C'est les palmiers avec des dattes. Les dattiers sont aussi appelés palmiers dans la Bible. Amen. Parce que les deux arbres ont les mêmes feuilles. Alléluia. En Israël, il n'y a quasiment pas de palmiers, il y a des dattes. Ce sont les dattiers. Amen. Jéricho est l'image d'une ville infestée par des bandits. Lisons Luc 10. Luc 10. Laissez-moi le temps d'enseigner, bien aimé. Si on n'enseigne pas le livre de Dieu, on va croire qu'on peut tout faire à tout moment et partout. Non! On doit faire selon l'ordre du Saint-Esprit. Alléluia. Selon la recommandation du Seigneur. Sinon on passe à côté des choses.
Aujourd'hui, je fais que l'introduction de ces messages. Je vais essayer d'aborder le contour avant de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi Jéricho? Jéricho était une ville infestée par des bandits. Luc dit quoi? Verset 30. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissa à demi-mort. Donc Jéricho est une ville infestée de bandits. Parce qu'elle était une ville maudite par Josué, une ville de ténèbres, une ville de la lune. Alléluia. Quand tu descends de Jérusalem, qui est une ville de paix, une ville conquise et bénie de Dieu, une ville de paix, tu descends à Jéricho, c'est-à-dire que tu quittes ta position christique, tu rentres maintenant dans la position satanique. Tu me comprends? Tu ne dois pas descendre, tu dois rester sous la montagne, dans la présence. Quelqu'un qui descend va quitter la protection divine. Pourquoi? Parce que Jérusalem est une ville qui est bâtie sur la montagne. Moi, j'étais à Jérusalem. Quand tu es sur Jérusalem, tu es au sommet et tu peux voir Jéricho en bas. Donc Jéricho se trouve dans la vallée et Jérusalem se trouve sur la montagne. C'est celui qui quitte la montagne, dans la vallée, il se livre aux bandits. Amen. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez voir tous les détails. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc, il quitte la présence de Dieu, il quitte la hauteur, il quitte la dimension de Dieu, il quitte la protection divine. Il va s'éloigner loin de Dieu et il va aller dans les ténèbres. Il va aller dans la vallée de l'homme de la mort. Il va quitter la protection de Dieu. Il va quitter l'ordre de Dieu pour rentrer dans l'ordre du mal. Quelqu'un me comprend? Ne quitte jamais ta position. Quelqu'un dit: lorsque celui qui s'élève contre l'esprit, celui qui s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Ne laisse pas ta position de chrétien, ta position d'adorateur, d'adoratrice. Ne laisse pas ta position christique, ta position de la foi, de la connaissance. Ne descends pas. Reste à la hauteur. Alléluia. Reste à Jérusalem, ne descends pas à Jéricho. Jéricho est une ville infestée de bandits. Parce que c'est une ville qui est plongée dans les ténèbres. Elle est maudite. Jéricho, c'est le mal du monde. Quand tu quittes Jésus, tu rentres dans le monde, bien-aimé. Ne te donne pas de devoir que les choses vont se compliquer dans ta vie. Si tu es là, actuellement, tu as des problèmes, regarde bien au fond de toi. Est-ce que tu n'as pas quitté Jérusalem? Est-ce que tu n'es pas à Jéricho actuellement? Où es-tu? Par rapport à ton Dieu, par rapport à la foi, par rapport à la connaissance. Où es-tu? Où te situes-tu? Où est-ce que tu te trouves? Tes problèmes sont les conséquences de ton positionnement. Alléluia, de ton choix. Alléluia. Tes soucis sont les conséquences de ta démarche. Tu as fait au lieu de monter, tu es descendu. Au lieu de monter et de te protéger par Dieu, tu es descendu, bien aimé. Regardez bien. Moïse est monté pour voir Dieu, mais en bas, on faisait les veaux d'or. C'est simple. Amen. La montagne symbolise la gloire de Dieu, la protection, l'assurance. Mais la vallée symbolise la perdition, les veaux d'or, la chair. Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que vous allez voir Jéricho? Bartimée était à la périphérie de Jéricho et subissait l'influence de Jéricho. Sa malédiction, sa complication, ses ténèbres. Alléluia. C'est très important. Même Jésus en parle, bien aimé. Marc parle. Marc raconte comment Jésus-Christ a fait un aveugle. Ici aujourd'hui il est question de l'aveugle. Alléluia. Oh Seigneur. Yes. Come on. Yes.
Babakasa. Tes problèmes sont les conséquences de Jéricho. Tes soucis sont les conséquences de Jéricho. Où es-tu? Avec qui tu traînes? Avec qui tu coopères? Avec qui tu marches? Avec qui? My goodness. J'ai quoi un problème? Tes soucis sont les conséquences de Jéricho. Où est ton Jéricho? C'est le monde. C'est les païens. C'est des faux amis qui ne croient pas à ton Dieu, qui ne marchent pas avec ton Dieu, qui ne coopèrent pas avec ton Dieu, qui t'éloignent de ton Dieu. Ce sont les habitants de Jéricho actuels. Et Dieu ne peut rien faire, car Dieu avait ordonné à Josué de maudire Jéricho. Amen. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu dois quitter Jéricho. Paul dit, sortez des milliers d'eux. Sortez. Sortez. Jesus. Sors. Sors de là. Sépare-toi. Quitte ces lieux et son influence. Il y a les dangers de l'influence de Jéricho ou de l'environnement pollué par les démons. Il y a des dangers. Alléluia. On va lire Marc 8. Je n'ai pas encore prêché. Hein. Je suis dans Marc 10, mais je suis en train de faire le contour de ce que nous ignorons souvent, que les chrétiens ignorent, que d'autres prédicateurs aussi ne prêchent jamais. Marc 8, regardez ce que Jésus a fait. Marc 8. Ce message, vous allez l'aimer quand vous allez le réécouter. Là, ça vous passe un peu au-dessus. Mais quand vous allez le réécouter, vous allez prendre conscience de ce que je suis en train de dire. Marc 8, 22. Marc 8, à partir du verset 22, jusqu'au verset 26. Il s'est rendu à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Où ça? À Bethsaïda. Regardez bien, si vous lisez toujours dans la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus qui va parler des mal de Bethsaïda dit que si les miracles qui étaient faits chez toi, Bethsaïda, étaient faits à Sidon, il s'est déjà converti en prenant des sacs. Donc Bethsaïda était exactement comme Jéricho, une ville maudite, une ville sous l'influence démoniaque. Et Jésus maintenant va à Bethsaïda, une ville où il y a trop d'incrédules, il y a trop de gens qui ne veulent pas de Dieu, qui pratiquent le satanisme et qui sont remplis de démons. C'est très important. C'est pas Paul ici, c'est pas Pierre, c'est Jésus-Christ lui-même. Regardez ce qu'il va faire. Il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Écoutez bien ce que Jésus-Christ va faire. Verset 23, Luc 8. Il prit l'aveugle par la main, Jésus, hein, il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Il était Jésus, il était fils de Dieu, il était Dieu incarné. Pourquoi il n'a pas prié pour lui là? Pourquoi il n'a pas touché pour lui à Bethsaïda? Pourquoi? Parce que Bethsaïda était maudit par Dieu comme Jéricho. Il est pris, il est conduit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Mais comme il vivait à Bethsaïda, malgré que Jésus ait prié pour lui, regardez ce qui s'est passé. Verset 24. Il regarda, il dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. La perception du monde va rendre flou, va abîmer la perception de Dieu. Va quoi? Va altérer la perception de Dieu. Je répète, la perception du monde qui vous influence peut altérer la perception divine. Comme il était à Bethsaïda, il ne peut pas voir comme Dieu voit. Verset 24. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes,
mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 6. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Parce qu'il traînait à Bethsaïda. Il ne vit même pas à Bethsaïda, il traînait à Bethsaïda. Il était influencé par Bethsaïda. Jésus a dit, ne rentre plus là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te guérit et que tu retournes dans le monde, tu retournes dans ton ancienne vie, la perception de Dieu va être altérée. Lorsque Dieu te guérit de quelque chose, tu dois fuir le milieu dans lequel tu avais attrapé cette chose. Dieu t'a guéri du sida, alors quitte le monde. Dieu t'a guéri du cancer, alors quitte les milieux dans lesquels tu étais avant. Parce que ces milieux risquent d'altérer la guérison de Dieu et la perception de Dieu. Quelqu'un me comprend? Très important. Alléluia. 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 Donc ici, Jésus fait exactement comme à Jéricho avec Bartimée. Bartimée a été guéri non pas à Jéricho, mais à la périphérie de Jéricho. Pas dans Jéricho, mais en dehors de Jéricho. Ici, Jésus guérit l'aveugle en dehors de Bethesda. Et là maintenant, on voit la démarche du Seigneur. Il le prit par la main. Et pourtant, on lui a demandé, regardez bien, verset 22. Il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il devait le toucher à Bethsaïda, mais il refusait de le faire. 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et comme il traînait à Bethsaïda, la perception de Dieu en lui fut altérée. Il dit, je vois les hommes, mais je vois comme les arbres qui marchent. Tu ne peux pas voir la grâce qui est sur Christian aussi longtemps que tu vis dans le monde. Tu vas comprendre comment Christian est gracieux aussi longtemps que tes pieds sont dans le monde. Même les petits enfants, même ma fille qui joue là, elle ne voyait pas ce que son père était avant d'embrasser Christ. Quand elle a embrassé Christ, quand elle a connu Christ, elle a vu la valeur, la dimension, la hauteur de son père que je suis. Tu ne comprends pas la valeur de ton mari, de ta femme, de tes enfants, aussi longtemps que tu demeures dans le monde à Bethsaïda, à Jéricho. Impossible. Ta perception est altérée. Mon frère, si ton épouse ne te comprend pas, ma soeur, si ton mari ne te comprend pas, mon frère, si ta famille ne te comprend pas, sache qu'ils sont encore à Jéricho ou à Bethsaïda. Leur perception est altérée de qui tu es par rapport à Dieu. Est-ce qu'on doit appeler Bartimée l'aveugle de Jéricho? Non! L'aveugle est influencé par Jéricho, mais l'aveugle de la périphérie. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus sortit l'aveugle de Bethsaïda, influencé et infecté par les démons, par l'influence, par la malédiction, par l'incrédulité. Quand l'incrédulité avait altéré sa perception, la perception divine, vous ne pouvez pas voir le miracle de Jésus-Christ opérer dans sa vie. Quand il voit les hommes, il voit comme des arbres qui marchent. On pisse sur un arbre, on coupe un arbre, pas on pisse sur un homme, on coupe un homme. C'est pourquoi les gens veulent vous couper. Vous savez pourquoi les gens pissent sur vous? C'est parce qu'ils sont encore à Bethsaïda, ils sont encore à Jéricho. Alléluia. Quand on est à Jéricho, on est à Bethsaïda, on ne peut pas voir la grâce qui est sur Patou, qui est sur Élie, qui est sur Joshua, qui est sur Joanna, qui est sur Henriette, qui est sur Marcel.
On ne peut pas apercevoir, voir la grâce qui est sur toi, qui t'habite aussi longtemps que ces gens se trouvent encore à Bethsaïda ou à Jéricho. Ils ne peuvent pas le voir. Car la perception sur ta vie, sur toi, sur ton appel, ton ministère est altérée par la malédiction de la ville. Jésus. Comment? Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens abandonnent. Ils s'éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église, mais leur esprit, leur âme sont captifs, prisonniers de Bethsaïda et de Jéricho. Ils sont prisonniers du monde, prisonniers de l'argent, de la cupidité, de la haine, de la vengeance. Ils ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas vu la valeur de Jésus, parce qu'ils étaient prisonniers de la chair, de la religion, pour pas voir la valeur de cet homme qui était le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Il est venu nous rejeter parce que la perception était altérée par sa personne. Le fils du charpentier, l'homme sans argent, sans maison, sans travail, sans diplôme. Ta perception est faussée et altérée parce que ton âme est captive de Bethsaïda. Ta perception est altérée car ton esprit est captif de Jéricho. Tu ne peux pas voir comme Dieu veut que tu voies. Tu ne peux pas percevoir comme Dieu veut que tu perçoives. Parce que tu es captif de la malédiction de ta ville, de l'environnement, du monde, qui est réprouvé par Dieu, qui est rejeté par Dieu, qui est repoussé par Dieu. Adam, Ève n'ont pas vu la dangerosité de l'arbre défendu à cause de la parole reçue, la parole encaissée, la parole enregistrée, la parole dite, la parole rusée du diable. La parole reçue peut altérer ta vision. L'arbre interdit était devenu l'arbre autorisé. L'arbre interdit était pour eux l'arbre qui donne la sagesse, la connaissance, la hauteur. Pourquoi? Parce que la parole reçue avait enfanté, engendré dans leur cœur une semence corruptible qui avait engendré la corruption, l'orgueil. Ils voulaient devenir comme mes dieux. Oh, c'est un piège de la semence diabolique. Alléluia. Je suis autour, tourné autour de ce message. Je suis au début de ce message. Pourquoi je dis que cette histoire est mal comprise, est mal expliquée, mal enseignée. Bartimée était assis au bord du chemin, pas dans le chemin. Là encore, c'est une différence que nous devons souligner. Alléluia. Marc 10. Lisons-le. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, assis au bord, pas dans le chemin, pas sur le chemin, au bord du chemin. C'est différent. Au bord, n'est pas dans le chemin. Être au bord de l'eau, c'est être dans l'eau. Être au bord de l'eau, c'est être dans le rivage. Dans le rivage, on ne peut pas attraper les poissons. Au bord du rivage, on lave les filets, pas dans l'eau. Dans l'eau, on pêche. Il n'est pas dans le rivage, il n'est pas dans le chemin, il n'est pas sur le chemin. Il est au bord du chemin. Parce qu'il n'est pas dans le chemin. Beaucoup de gens aujourd'hui sont au bord du chemin de la foi. Au bord de la grâce, au bord de la faveur de Dieu. Quand tu es au bord d'eux, tu n'es pas dans.
Tu n'es pas sûr. Pierre et André et Jean étaient au bord de l'eau. Dans les rivages. Ils avaient quitté l'eau. Ils devaient retourner dans l'eau pour pêcher. C'est pourquoi tu n'es pas béni, tu n'es pas guéri, tu n'es pas affranchi. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu es encore au bord. Au bord, tu es à la périphérie. Tu es entre le vrai et le faux. Entre la ville et la périphérique. Tu es ni dans le chemin, ni à Jéricho. Donc, Barthélemy était ni en chemin qui était Jésus, ni à Jéricho qui était maudit. Mais il était dans tiède. Oh, tu es tiède, tu es attiré par le mal. My goodness. Alléluia. Ma femme a toujours dit, chérie, quand c'est oui, mais, c'est non. Amen. Quand c'est oui, mais, ça veut dire non. Quand tu n'es pas dans le chemin, tu n'es pas à Jéricho, tu es au bord, tu es à Jéricho. Moi, je suis un pied dedans, un pied dehors. Quand tu es un pied dehors, tu es dehors. C'est ce qu'on appelle au bord. Ah, c'est la porte Dieu forte, hein. Mon Dieu. Regarde-moi tous ces détails-là. Barthélemy était au bord du chemin. Il ne fut pas dans le chemin. Il ne fut ni dans le chemin, qui était Christ, ni à Jéricho, qui était maudite. Il était au bord. Il fallait mener Jésus-Christ ramène dans le chemin. Jesus. Alléluia. Au bord du chemin, tu peux entendre. Il entendit. Au bord, tu peux entendre. Mais pour être guéri, il faut être dans le chemin. Alléluia. Alléluia. C'est comme les 4 lépreux qui étaient ni chez les ennemis, ni en Israël. Ils étaient à la frontière, ils étaient au bord. Donc ils ont entendu les cris de guerre. Ils ont entendu. Alléluia. Ils ont eu le butin parce qu'ils ont entendu. Alléluia. Je vais arrêter ce message-là ici, avant d'aborder les sujets. Ça, j'ai fait que l'introduction. Je vous demande bien d'écouter ce message, de réécouter cet enseignement, avant que je puisse rentrer dans le vif du sujet. Alors, laissez-moi vous dire des choses avant de conclure. Je vous ai parlé de la dangerosité de l'influence du monde. Marc 8, 22 à 26, Jésus l'a sorti de Bethsaïda pour le guérir. Mais comme il avait l'influence de Bethsaïda, il voyait les hommes comme des âmes. C'est pourquoi, malgré qu'on ait prié pour toi, je continue à voir Dieu comme étant un homme injuste, comme étant un père injuste, comme étant un Dieu qui ne répond pas, parce qu'il y a encore l'influence du monde dans ta vie. Je suis sauvé, je suis libéré, mais je ne vois rien. Oui, tu as encore l'influence du monde, on doit encore prier pour toi. Oh my goodness, je parle à quelqu'un, alléluia, je parle à quelqu'un. N'abandonne pas encore, on doit encore prier pour toi, je suis à prier pour 2 fois. Continue à prier, continue à avoir la foi, continue à croire. Parce que quand on prie pour toi la première fois, il y a toujours l'influence de là où tu viens, du monde, de la famille dont tu viens, des traumatismes que tu avais reçus avant. Que faire? Tu dois te séparer d'avec certains milieux. Obligé. Obligé. Jésus l'a pris par la main. Donc il veut poser le choix. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois quitter le lieu d'où tu viens. Sors de là. Deuxièmement, tu dois lâcher cet environnement pollué par le péché réprouvé par Dieu. Tu dois quitter certains milieux qui sont pollués, comme Bethsaïda, Jéricho, qui ont l'influence sur toi. Troisièmement, tu dois quitter certaines personnes qui t'empêchent de servir pleinement le Seigneur. Quitter ne veut pas dire haïr. Tu pries pour eux, mais tu ne peux plus être avec eux.
C'est obligatoire. Oh non, moi je ne peux pas. C'est ma copine, ma meilleure amie, c'est ma famille. C'est non, tu dois te séparer d'eux. C'est une condition sine qua non. Tu peux pas. Si aussi tu seras avec ces gens-là, ils vont t'influencer en mal. Leur influence va altérer ta perception de Dieu. Qu'on continue à prier pour eux, mais éloigne-toi d'eux. Très souvent, Dieu nous sépare de nos familles pendant un moment, le temps qu'il puisse nous bénir et que les familles vont voir comment il nous a bénis et ils vont venir. Dieu n'a pas béni Joseph, excusez-moi, en présence de ses frères. Il a éloigné. Vrai ou faux? Dieu a éloigné Joseph avant de l'établir. Dieu veut t'établir, mais il va d'abord te séparer de ta famille. Pas comme tes ennemis, il va te séparer pour te bénir, t'établir. Bien souvent, lorsque nos enfants grandissent, c'est quand ils rentrent de vacances. Vrai ou faux? C'est quand ils rentrent pas en vacances, et c'est à leur retour qu'on dit, qu'est-ce qu'ils ont grandi? Oui, c'est la séparation qui nous donne une nouvelle perception de nos enfants. Parce qu'ils sont avec nous, on ne voit pas comment ils sont en train de grandir. C'est la séparation d'avec nos enfants, que lorsqu'ils vont rentrer, ils viennent des colonies. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a grandi? Qu'est-ce qu'il a grandi? C'est comme ça que Dieu fait. Il va te séparer pendant un moment pour t'amener dans la grandeur. Et lorsque tu vas revenir, ils vont revenir vers toi. Mon Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a béni? C'est comme ça que Dieu fait. C'est un processus divin. Alléluia. Paul a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, sortez des milieux d'eux. Vous devez sortir. Ah non, ça, il faut que je le lise. C'est obligatoire. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 17. Mais je n'ai pas encore prêché ce message. Hein. Je suis que dans l'introduction. Je donne le goût de ce message-là. 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. Dis quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu donne une condition pour vous accueillir. Tu dois te séparer et ne pas toucher à tout ce qui est impur. That's it. Tu ne t'accueilles pas. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque certains animaux mettent bas, si seulement les enfants sont touchés par les humains, les enfants, les mamans les rejettent. Ouais. C'est comme ça. Je ne me rappelle plus de quel genre de femelle animale. Quand ils mettent bas, si seulement l'homme touche son enfant est rejeté aussitôt par la maman. Amen. Il faut aussi vous dire une autre chose. Lorsque l'œuf du poussin éclate, le poussin sort, la première personne que le poussin va voir, il va le considérer comme sa mère. Si le poussin te voit, toi, pour le poussin dans la tête des poussins, toi tu es sa poule, sa mère poule, il va te suivre tout le temps. Vous savez ça? Bon, c'est une parenthèse. Alléluia. C'est très important. Dieu te rejettera parce que tu auras l'influence extérieure. Amen. Bartimée et sa foi. On le verra dimanche prochain. Alléluia. La foi de Bartimée. Comment Bartimée est parvenu à guérir, à recevoir l'attouchement de Dieu. Comment Dieu l'a libéré. Comment Dieu a fait pour le toucher. Là, on a parlé seulement, pendant 1 heure, nous avons parlé de qu'est-ce qui influençait Bartimée à ne pas être béni. Qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui à passer à côté de la bénédiction de Dieu, de la guérison de Dieu, de la délivrance divine. Qu'est-ce qui passe? Pourquoi tu passes à côté de la liberté totale et définitive? Pourquoi tu ne comprends pas les choses de Dieu? 1. Jéricho. Jéricho était maudite par Dieu au travers de Josué. 2. Bethsaïda. Bethsaïda est un endroit, un environnement qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Dieu doit te sortir
de Bethsaïda pour te bénir. Et il ne te sort pas par la force. Si tu refuses, il ne te laisse pas. Il a pris avec par la main, à accepter sa démarche. Si tu refuses sa démarche, il te laisse. Alléluia. Le temps est venu, est arrivé. La crise arrive dans le monde dans un seul but d'attirer l'Église encore dans l'intimité de son Dieu. Et si l'Église ne comprend pas le pourquoi de la crise actuelle, l'Église ne sera pas enlevée. La crise actuelle dans le monde a pour but, et le seul but, de nous ramener au pied de la croix, au pied de Jésus, à genoux, soumis, obéissant à l'écoute du Père, du Saint-Esprit. Cette crise-là a un but bien précis, ramener les gens à Christ. Si vous ne la comprenez pas, si vous ne comprenez pas Dieu, ses méthodes, son modus operandi, sa méthode spirituelle, Dieu veut te libérer, Dieu veut te sauver, mais donne-lui la main, tiens sa main, accepte de sortir, de quitter ton environnement avec lui. Jésus a refusé de toucher l'aveugle dans Bethsaïda. Il a touché hors de Bethsaïda. Et quand il a guéri, il lui a donné un avertissement formel. Ne retourne plus à Bethsaïda. Quand tu quittes le monde, tu ne dois plus retourner dans le monde. Quelle que soit la souffrance que peut survenir, ne retourne jamais à tes vomissements. Jamais. Je l'ai posé dimanche dernier. L'émission de l'estomac. L'estomac renvoie de deux manières. Par la bouche, on appelle ça le vomissement, et par les matières fécales. Les deux, on ne peut pas les consommer. On ne consomme pas ces vomissements, on ne consomme pas les matières fécales. J'ai pris ça dimanche dernier. Aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, on ne peut pas être touché par Dieu en dehors de l'environnement choisi par Dieu. Dieu ne te mènera jamais à Jéricho et jamais à Bethsaïda. Parce que son influence, leurs influences, sont tellement puissantes que ça peut détériorer la perception de Dieu. Ça peut altérer la perception de Dieu. Tu verras les hommes comme des arbres. Quand si tu vois les hommes comme des arbres, tu ne vas pas les respecter. Tu vas les couper. Avec des paroles méchantes, dures. Dieu vous bénisse. C'était Bartimée, le fils du déshonneur. La suite, dimanche prochain. Alléluia. Dimanche 15, non 25. Soyez bénis. Que ces messages vous fassent du bien. Je suis à l'introduction de ce message. Dieu garde encore beaucoup de secrets et de profondeur dans ce message. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Et il vous aime. Alléluia. Alléluia. Moi, je parlerai de la foi de Bartimée. Mais aussi, je parlerai aussi de la différence entre les chrétiens disciples. Je parlerai comment le fils du déshonneur retrouve son honneur. Alléluia. Je parlerai aussi du manteau de Bartimée. C'était quoi? Alléluia. Je parlais de Bartimée avec le manteau, Bartimée sans manteau. Voilà pourquoi je ne pouvais pas dire tout ça aujourd'hui. Et comment il est la révélation de Jésus, le Messie. Malgré qu'il était à la périphérie de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Dimanche prochain, parler de tous ces sujets-là. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus vous aime. Il revient bientôt. Comme j'ai toujours dit, s'il revient dans la semaine, rendez-vous dans les airs.
Mais s'il ne revient pas dans cette semaine-là, rendez-vous dimanche prochain pour la suite de Fils qui déshonore. Un bon message. Soyez bénis, soyez conséquents, accrochez-vous à Jésus et écoutez cet esprit, écoutez ce qu'il dit. Amen. Veillez à votre environnement. Souvent, il vous dit de ne pas aller dans certains environnements. Obéissez. Il l'a fait pour Pierre, il l'a fait pour moi qui vous parle. Il peut le faire aussi pour vous. Jésus-Christ l'a fait aussi. N'oubliez jamais ça. La vérité de Dieu, sa guérison, son miracle peut être conditionné par l'environnement. N'oubliez pas ça. C'est biblique. Il a fait à Bethsaïda. Paul l'a connu. Moi, je l'ai connu aussi. Dieu ne change pas. Il est le même. Soyez bénis, soyez conséquents. Accrochez-vous à Jésus. S'il ne revient pas avant dimanche prochain, rendez-vous dimanche prochain. S'il revient, rendez-vous dans les airs. Nous vous aimons. Moi et lui, vous permettons de projeter toujours la parole révélée. À très bientôt. Que Jésus vous aime et qui vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Bye.